Donc une méthode qu'on peut faire quand on a des classes minoritaires, donc c'est-à-dire qu'on a une disproportion entre les classes, et du coup qu'il y a une classe qui a clairement beaucoup moins de labels que l'autre classe, c'est qu'on peut faire de l'oversampling. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va recréer des échantillons artificiellement pour notre classe 0, enfin pour la classe minoritaire, donc la classe 1, pas la classe 0, pour la classe 1, de sorte à avoir en fait du coup à peu près le même nombre d'échantillons des deux classes. Donc pour éviter d'avoir du coup des algorithmes en fait qui vont trop se concentrer sur une seule classe en particulier. La méthode, l'algorithme qu'on peut utiliser, c'est l'algorithme Smoot. L'algorithme Smoot, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous créer en fait des échantillons artificiels d'une classe en regardant en fait, en prenant en fait un échantillon qui appartient à la classe, par exemple ici à la classe 1 parce qu'elle est minoritaire. Il va regarder un certain nombre de voisins en fait autour qui ont la même classe, il me semble, donc la classe 1, et il va créer un échantillon, par exemple en prenant la moyenne entre ce point et les voisins qui sont autour de lui. Et il va faire, par exemple, il va calculer, la médiane, par exemple, entre les voisins, entre ce point et un autre voisin, et il va créer du coup un nouvel échantillon qui sera du coup la médiane de ce point là. Voilà, donc en fait c'est ça qu'il va faire, c'est qu'il va faire des petits calculs et pour essayer de nous créer du coup des échantillons, des nouveaux échantillons, en se basant sur des échantillons qui sont d'une certaine classe et en regardant les voisins qui sont aux alentours. Donc, les voisins, c'est-à-dire les données qui sont aux alentours de ce point. Donc, du coup, ici, vous voyez que Y, du coup, comme on a vu, il y a 59 000 0 et 1001, donc il y a 59 000 labels 0 et 1000 labels 1. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va resampler ça. Donc pour cela, on va faire sm.fit resample xpca y. Et du coup, quand on affiche, donc c'est à ça que ça nous servait counter qu'on avait vu plus haut. C'était juste pour pouvoir afficher les données plus simplement. Et du coup on voit qu'on a 59 000 données pour la classe 0, bon ça c'est normal, et 59 000 données pour la classe 1. Alors du coup le petit problème qu'on risque d'avoir, c'est que ça va être un peu plus long en calcul parce qu'on aura beaucoup plus d'échantillons, on a 118 000, et l'autre problème aussi qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir l'introduction de beaucoup plus de bruit dans du coup nos algorithmes, parce qu'on est passé de 1000 à 59 000 données qui ont été créées artificiellement. Voilà, on va quand même tester pour voir ce que ça fait. Donc, on va refaire une logistic regression avec un nombre d'itérations au maximum de 10 000. Il faut l'augmenter en général, hein. C'est pas suffisant le nombre d'itérations minimum. Enfin, le nombre qu'ils mettent par défaut. Et donc, si on observe, alors on voit que pour les données d'entraînement, c'est plus intéressant. On a à peu près dans les 55 000 pour chaque classe qui sont bien prédites. Alors, la classe 1, c'est toujours pas génial, hein. Il y a quand même 4500 et quelques données qui ont été prédites classe 0, alors que ça doit être la classe 1. Et ensuite, si on regarde la classe test, alors la classe test, non pas la classe test, les données test, je sais pas pourquoi je confonds les deux à chaque fois. Bon, là, là honnêtement, c'est pas, ouais, non, c'est pas ouf à nouveau. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est encore la classe 0 qui a pris cher, en fait, qui a été mal prédite. Et donc, ça c'est un peu dommage. Donc on avait un truc intéressant pour les données d'entraînement, mais le problème, voilà, c'est que comme je dis, on risquait en fait d'avoir un peu trop de bruit, du coup, introduit dans les données, et c'est un petit peu le problème, je pense, qui est arrivé ici, et ça a créé peut-être un peu de l'overfitting au fait au final pour la classe 0. Donc pareil, bon, si on affiche un score pour les données test, on est sur du 25%, c'est vraiment pas intéressant.